ASMR dans laquelle on va pas parler de sujets geeks, mais on va parler cette fois-ci de moi. Je voulais faire une sorte de vidéo un petit peu référence, un petit peu FAQ, pour que tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui ne me connaissent pas et tous celles qui me découvriront dans le futur sur cette chaîne YouTube puissent avoir une sorte de vidéo référence dans laquelle elles pourront un petit peu mieux me connaître, qu'est-ce que je fais dans la vie, quelles ont été mes études, quelles sont mes passions, mes goûts tout simplement. Donc du coup je me suis dit allez, faisons une petite vidéo blabla, mais pas que blabla, parce que je vais aussi apporter des petits triggers pour faire du tapping notamment, comme ma petite boîte de téléphone qui vous a beaucoup relaxé. À nouveau je vous remercie pour tous les gens qui s'abonnent à la chaîne YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux. J'ai de super retours dans l'espace commentaire et ça me fait super plaisir, donc merci à vous. Alors tout d'abord, quel est mon nom, puisque dans cette chaîne s'appelle l'ASMR du Geek. Mon pseudo sur YouTube c'est Deltox, mais c'est mon pseudo même dans les jeux. Et mon vrai nom c'est Lucas, tout simplement. Lucas. J'ai actuellement 19 ans et je vais bientôt en faire 20, puisque je suis né en novembre 2002. Donc en novembre 2022, le 14 précisément. Ça, j'aurai 20 ans. Alors, je voulais revenir également sur mon lancement sur YouTube, donc je me suis lancé, on va un petit peu ralentir le tapping. Je me suis lancé sur YouTube il y a très longtemps pour ce qui concerne ma chaîne principale Deltox, puisque c'était en juillet 2015. Alors ça paraît récent, mais sauf que ça fait maintenant 7 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Donc dans un premier temps je faisais des vidéos Clash of Clans. Ensuite j'ai eu ma période de Clash Royale qui a duré très longtemps. Et ensuite j'ai fait du multigaming, NBA 2K, Fortnite, grosse période Fortnite. Jusqu'à ce que j'arrête le gaming pour faire notamment des vidéos qui parlent de technologie, de PC. Puis là tout récemment, enfin depuis un an et demi peut-être, je fais notamment des unboxings de maillots de football ou de basketball. Enfin, on s'en fiche des unboxings de maillots parce que c'est ça qui me plaît en ce moment. Voilà, je compte peut-être revenir sur des sujets un peu plus technologie, un peu plus geek, un peu plus peut-être en rapport avec les nouvelles technologies, les progrès dans l'audiovisuel, etc. C'est des domaines qui me plaisent beaucoup, mais c'est pas forcément ceux dans lesquels je suis le plus expert et dans ceux qui plaisent le plus à ma communauté que j'ai sur YouTube, puisque j'ai désormais 2100 abonnés sur ma chaîne Deltox, qui me semble que vous la retrouvez, ma chaîne Deltox, dans la description de chaque vidéo SMR, mais je suis pas sûr, donc je la mettrai si jamais. Et donc ensuite de ça, j'ai lancé, je sais plus, peut-être en 2018, une chaîne secondaire qui s'appelle Deltox en plus. Étant donné que j'avais arrêté de faire des vidéos gaming, que je faisais autre chose sur ma chaîne principale, j'avais décidé de faire une chaîne dédiée justement aux vidéos gaming, comme on pouvait le retrouver à l'époque sur ma chaîne YouTube. Donc cette chaîne elle a jamais trop décollé puisque j'ai une vingtaine d'abonnés dessus. Donc voilà, bon, surtout que maintenant je l'alimente plus trop, je fais plus trop de vidéos dessus. Et donc ensuite de ça, ma troisième chaîne YouTube c'est donc celle-ci, l'ASMR du Geek, puisque j'adore l'ASMR. Depuis que j'ai découvert ça grâce à AS Minotaur, puisque je suivais sa chaîne principale qui était Stereo, enfin à l'époque c'était Kirby 54, et bien j'avais découvert l'ASMR, je trouvais ça incroyable pour se détendre, pour se déstresser, pour dormir, etc. C'est génial. Mais le problème dans l'ASMR c'est que moi les vidéos ASMR, il n'y en a aucune qui parle de choses que j'aime, c'est-à-dire il n'y en a aucune qui parle de basket, il n'y en a aucune qui parle de technologie, il n'y en a aucune qui parle de jeux vidéo. Donc je me suis dit tiens je vais faire une chaîne YouTube où je peux parler de ça, où je peux jouer aux jeux vidéo en ASMR, etc. Alors récemment c'est vrai que la chaîne YouTube je fais plus trop ça, puisque c'est très compliqué en fait de faire des vidéos gaming ASMR. Avec la ventilation des ordinateurs, des consoles et tout, c'est pas très relaxant, donc je vais essayer d'en refaire, pourquoi pas, à l'avenir. Et donc voilà, cette chaîne YouTube ASMR, on est plus de 150 abonnés. Donc ça me fait très plaisir et j'espère que le contenu vous plaît, vous plaira. Sur cette chaîne d'ailleurs, je vais en profiter, mais il n'y a pas de rythme de vidéo. Je fais des vidéos quand j'en ai le temps, quand j'en ai le temps, j'en ai quand même, mais quand j'en ai surtout l'envie et quand j'ai une idée de vidéo intéressante sur lequel voilà la vidéo. Ben, ça me sert à rien de faire une vidéo juste où je fais des triggers, j'ai rien à vous dire. Donc je préfère attendre, avoir un sujet, des choses à dire, des choses intéressantes, pour qu'en plus de la relaxation, vous ayez quelque chose de divertissant, quelque chose d'enrichissant culturellement. Enfin, toute proportion gardée bien évidemment. Donc voilà, donc on va parler
passions, puisque je pense que ça peut vous intéresser. Alors, j'ai une passion, peut-être ma passion numéro 1, ça reste l'audiovisuel. Je m'en rendais pas compte finalement que j'étais passionné d'audiovisuel, mais j'ai toujours eu cette... je vais juste rallumer ça, hop. J'ai toujours eu cette envie de faire des vidéos sur YouTube. Depuis que j'ai découvert YouTube, en fait j'ai découvert YouTube à l'été 2014. Enfin, je connaissais, mais j'ai regardé vraiment des YouTubeurs à partir de l'été 2014. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, mais moi aussi j'ai envie de faire de mes vidéos. J'ai envie de partager ça à mes potes. Puis finalement, il y a des inconnus qui ont apprécié aussi mon contenu, donc c'est trop cool. C'est ce qui se passe aussi avec cette chaîne ASMR. Et donc, YouTube, j'ai fait du YouTube, j'ai progressé dans le montage, dans les infographies. J'utilisais au début des applications mobiles, ensuite j'ai utilisé des applications gratuites sur PC, maintenant j'utilise des logiciels professionnels. Et donc, voilà, l'audiovisuel, le cinéma, les making-of de films, etc. J'adore ça, les chaînes qui présentent les effets spéciaux, ça c'est quelque chose que j'adore. Dans l'audiovisuel, puis tout ce qui est caméra, etc. J'aime énormément dans tout ce qui est univers technologique. Je vais prendre un petit déclencheur. Mon petit livre Clash of Clans, justement, je parlais des vidéos Clash of Clans sur ma chaîne principale, mais oui, petit livre Clash of Clans d'Arsenic que j'avais acheté il y a... ça doit dater de 2016 peut-être, ça doit dater de 5-6 ans ce truc, même plus peut-être, je sais pas. Qu'est-ce que je parlais oui, je parlais de mes passions, donc ouais, les produits technologiques, donc tout ce qui va être ordinateur, téléphone, smartphone, tablette, écran pliable, etc. En ce moment, il y a des trucs de fou qui sortent. Vraiment, mes abonnements YouTube aujourd'hui, en plus des classiques Squeezie, Amixer, etc., j'ai énormément de chaînes qui parlent de technologie, qui montent des PC, qui présentent des périphériques, etc. J'adore ça. Et puis ça me sert aussi dans mon activité de professionnel de l'audiovisuel en quelque sorte. Ensuite, j'ai troisième passion, réellement, c'est la NBA. Le basket, la NBA, en ce moment il y a l'euro de basket, c'est génial. Et puis la NBA, j'adore suivre les matchs, les scores, les highlights, les tops, les analyses. Enfin voilà, c'est pas pour rien que dans mon petit décor j'ai les livres de chez Trash Talk, les deux livres, la boîte de jeu, juste ici, la boîte de jeu de Trash Talk, parce que c'est un univers qui me passionne, la NBA, je trouve ça tellement plus équilibré que le football par exemple qu'on peut connaître en Europe. Bon, après il y a des défauts également, il y a le défaut que les matchs sont la nuit, c'est pas super accessible, c'est très cher si on veut regarder les matchs, donc il faut passer par des petits moyens un petit peu illégaux. Bref, l'ennemi j'adore. Puis ensuite il y a des choses que j'aime mais que je suis pas forcément passionné. Enfin si, le cinéma quand même. Le cinéma, le monde des séries, etc. Ouais, ça quand même je suis beaucoup. Je suis pas un expert mais je suis beaucoup. Puis après j'aime aussi les jeux vidéo. Mais là pareil, je suis pas passionné de jeux vidéo. J'aime les jeux vidéo. Donc avant de revenir un peu plus en détail sur les films que j'aime, les séries, j'aimerais parler de mes études puisque je sais que sur YouTube il y a énormément de jeunes qui regardent. Moi-même j'avais 13-14 ans lorsque j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, peut-être un peu plus, 12 ans peut-être, je sais plus. Et je sais que c'est toujours intéressant quand des youtubeurs présentent un petit peu leur parcours d'études, ce qu'ils ont fait. Donc personnellement j'ai fait un cursus classique jusqu'au collège, enfin, je veux dire j'ai fait maternelle, primaire, collège, où j'ai eu mon brevet avec mention très bien. Et ensuite j'ai fait une seconde puis le bac, donc un bac, j'ai passé un bac S. C'était la dernière année où il y avait les filières S, L, ES, etc. Donc aujourd'hui je sais qu'il n'y a plus ça, mais bon moi j'ai fait un bac scientifique, spécialité sciences de l'ingénieur, puisqu'on pouvait choisir, enfin j'étais en cursus SI, donc sciences de l'ingénieur, mais je n'avais pas de spécialité, puisque je voulais pas me rajouter des matières en plus, je voulais pas prendre spé maths, spé physique, qui rajoute non seulement de la physique et des maths, mais en plus qui déplace le coefficient le plus important, qui est par défaut en sciences de l'ingénieur, ça le déplace en maths ou en physique. Donc ça c'était hors de question, puisque en sciences de l'ingénieur j'avais de très bonnes notes. Donc je préférais garder mon gros coefficient sur la science de l'ingénieur. Bon finalement avec le recul, lorsque j'ai passé le bac, c'est là où mes plus mauvaises notes, enfin ma plus mauvaise moyenne, je l'ai eu en SI. Donc bon, c'est un peu le paradoxe, mais c'est pas grave. Donc voilà, spécialité sciences de l'ingénieur. En seconde, du coup, c'est là où en première, j'ai dû choisir entre SVT et sciences de l'ingénieur. Du coup, j'avais déjà pris un enseignement d'exploration SI, que j'avais bien aimé. On faisait un petit peu de programmation, on faisait des créations 3D, on discutait un petit peu d'ingénierie, des trucs comme ça. Donc c'était bien. Donc du coup, j'avais décidé
j'ai saisi option Histoire des Arts. Option que j'ai pris à partir de la première, donc ça c'est première terminale. Donc c'était un petit truc bonus, vous savez, les options, il n'y a que les points au-dessus de la moyenne qui comptent, donc c'est trop cool. Et puis il y avait une bonne ambiance, on n'était pas nombreux, on faisait souvent du travail sur ordinateur, c'était très très bien, des super profs. Voilà, et puis surtout c'est bien d'avoir une option pour se démarquer des autres sur Parcoursup. Et sans le savoir, moi au début je comptais me diriger vers des études d'informatique. Donc Histoire des Arts, ça sert pas à grand chose, mais finalement je suis parti sur un BTS audiovisuel. Donc avoir une option un peu plus artistique, ben, ça aide à être pris, enfin, à être sélectionné pour des études supérieures. Donc j'ai eu mon bac également avec mention très bien, grâce notamment au fait qu'on ait passé le bac en contrôle continu, puisque je suis la promotion du Covid-19, 2020, donc Covid-19. Donc j'ai pas passé mon bac. Ils ont fait la moyenne du premier et du second semestre, du premier et du second trimestre. Et puis après ils ont un petit peu augmenté les notes puisqu'on avait passé des épreuves, notamment les compréhensions orales d'anglais et d'espagnol, et ainsi que les épreuves de sport. Donc ce qui fait que j'avais eu des points en plus dans ces matières. Donc voilà, mention très bien, c'est cool. Et donc ensuite j'ai cité entre un DUT informatique et un BTS audiovisuel, option montage et post-production, parce que j'aimais beaucoup le montage. J'avais pas tellement qu'on pouvait en faire un métier, mais oui, on peut en faire totalement un métier, et puis un super métier, puisqu'on peut faire monteur pour YouTube, c'est ce que vous connaissez surtout je pense, mais monteur télé, monteur cinéma, monteur dans la publicité, il y a plein de spécialités différentes. Et donc j'ai fait un BTS audiovisuel, j'ai été accepté, moi j'en avais mis qu'un, j'avais mis le BTS audiovisuel de Toulouse, puisque j'habite dans la région Occitanie, moi j'habite en Ariège pour ceux qui connaissent ce département, mais du coup Toulouse c'était le plus près de chez moi. J'avais mis que celui-ci. Et j'ai été sélectionné, alors qu'il y a seulement 12 places pour genre 1300, 1500 demandes selon les années, donc j'ai eu la chance. Et du coup je suis parti en BTS audiovisuel, donc ça dure 2 ans. Et j'ai réussi, j'ai eu mon diplôme cet été, donc en juillet dernier plus précisément pour les résultats. Une nouvelle fois je l'ai eu, alors il n'y a pas de mention, mais je l'ai eu avec mention très bien, avec plus de 16 de moyenne. Donc c'était un très bon diplôme, très bon BTS. C'est très professionnalisant. On a 50, on a quoi, on va dire, on a 65-70% d'enseignement théorique sur analyser un film, comprendre les enjeux télévisuels, l'anglais professionnalisme, l'anglais autour du secteur de l'audiovisuel, du cinéma, de la musique également. Et puis après on a 30% à peu près d'enseignement pratique où on fait du montage, tout simplement de la pratique, du montage de reportages, de publicité, de clips vidéo, de la fiction, que ce soit des courts-métrages principalement. Et puis voilà, il y a plein de petits projets, tout annexes, c'est la vie étudiante, bon, c'est cool, il y a plein de choses qui peuvent se faire autour. Moi j'ai pas fait grand chose puisque j'avais YouTube à côté. Et puis non, il y en a, ils font des petits festivals de courts-métrages, etc. Moi je suis plus... c'est vrai que les étudiants, moi au BTS audiovisuel, les étudiants étaient quand même assez portés fiction, cinéma. Et moi je ne veux pas, excuse-moi pour ce bruit, je voulais pas faire de cinéma moi dans la vie, je voulais plutôt faire quelque chose d'institutionnel, soit monteur pour YouTube, monteur pour des profils promotionnels, des choses comme ça, publicité, télévision à la limite, c'est très bien la télévision, mais moi monteur de cinéma, court-métrage, fiction, c'est pas trop mon délire. Peut-être que ça le sera dans l'avenir, c'est super, il y a plein de choses à faire, mais voilà, moi je suis plus documentaire, je suis plus pas fictionné, quelque chose de réel, je préfère, voilà, personnellement. Mais c'est un très bon BTS. Et donc là du coup, 3e année d'études, est-ce que je continue? Oui, je continue. Puisque je vais faire, je vais prendre quoi? Je vais prendre ce petit chat, bon, ma petite manette. Je vais faire une licence professionnelle en alternance. C'est une licence comme tout web, c'est peut-être un peu fort. Donc c'est communication digitale et webmastering. Donc on va apprendre tout ce qui est la communication digitale des entreprises, de l'organisme dans lequel on travaille, la transformation digitale, l'évolution numérique, la communication sur les réseaux sociaux, la création de vidéos, de montage parfois, des infographies, tout ce qui est des designs, création de logos. Et puis il y a toute une partie dans la gestion de site internet. Webmastering, la gestion de site internet. Donc c'est vraiment gérer l'image digitale sur internet des acteurs, des entreprises, des associations, tous les acteurs dans lesquels on peut plus tard travailler. Et donc c'est une licence professionnelle que je fais en alternance, puisque j'ai eu la chance d'obtenir une alternance dans l'entreprise dans une société
montage, ou parfois du cadrage également. Je vais faire j'ai filmé dans des sites touristiques, j'ai filmé un spectacle de magie récemment par exemple. Et donc là je vais continuer à faire moitié école, moitié, enfin même 2 tiers, et 2 tiers entreprise et 1 tiers école, enfin IUT du coup, c'est un IUT. Et donc voilà, ça va être cool parce que je vais gérer les réseaux, je vais faire du montage vidéo parce que le montage vidéo qu'on fait dans une société de production audiovisuelle, c'est également la communication digitale, pas de l'entreprise dans laquelle je suis, mais dans celles qui viennent démarcher l'entreprise, enfin, qui viennent pour avoir une vidéo justement, donc ça rentre aussi dans le cadre de ces études. Et puis aussi la gestion du site internet, etc. Donc il y a plein de choses à faire, j'ai super hâte, j'attaque très bientôt. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est après-demain que je commence mon contrat d'alternance. Donc il y aura plein de choses à faire et peut-être que je pourrai faire des vidéos ASMR depuis mes locaux, enfin depuis les locaux du Blog Production. Juste ici, la petite carte, juste ici, je la mets depuis quelques mois maintenant dans mon décor de chaîne YouTube. Voilà, donc on verra ce qu'on peut faire. Parce qu'il y a du bon matériel aussi, comme c'est une entreprise audiovisuelle, il y a forcément du très bon matériel pour améliorer peut-être la qualité de ces vidéos, je verrai. Je verrai comment ça se passe, parce qu'il y a beaucoup de boulot également à faire, donc voilà. Donc ça c'était mes études, j'espère que ça vous aura aiguillé. Je suis pas conseiller d'orientation, mais voilà un petit peu mon parcours. Et maintenant on va un petit peu parler donc, de mes goûts personnels, vite fait. Donc par exemple, ouais voilà mon film préféré. Donc moi je suis un énorme fan de Star Wars. Tout Star Wars, enfin, la trilogie originale, la prélogie, la nouvelle trilogie qui est pas terrible, mais elle est là, et c'est pas trop mauvais non plus, je trouve que ça reste des très bons divertissements. Donc voilà, je vais juste regarder si le Tascam est toujours en charge. Oui, il est toujours en charge. Super. Donc voilà, Star Wars. Donc moi, mon film préféré, c'est mon Star Wars préféré, donc c'est Star Wars épisode 3. Et après, mon deuxième film préféré, je dirais que c'est Star Wars Rogue One. Et ensuite, mon troisième, là il y a de la concurrence. Ce serait pas un Star Wars, mais ça peut être. Ça se bat entre Logan, c'est le troisième volet de Wolverine, Logan. J'adore ce film, il est trop bien. D'ailleurs, petit BB-8. Logan, 22 de Jump Street, je suis un énorme fan de 22 Jump Street, je sais pas pourquoi, c'est juste un divertissement banal et pourtant j'adore ce film. Parasite également que j'ai vu récemment, non je l'ai vu maintenant il y a 2-3 ans, mais c'est un super film aussi, ça peut totalement être dans mon top 3 de mes films préférés. Donc voilà, Star Wars. Marvel aussi, j'aime beaucoup Marvel, fait moins ces derniers temps parce que je trouve que c'est beaucoup moins bien ce qu'ils font en ce moment, mais je vous ai d'ailleurs fait une vidéo au classement des films du MCU, vous pouvez aller la voir, je suppose qu'il est toujours valable, à peu près. Donc voilà, Star Wars notamment. Star Wars c'est une religion de toute manière. Les séries préférées, alors il y en a deux. Mes 2 séries préférées de tous les temps, c'est pour une série sérieuse on va dire, c'est Breaking Bad. Breaking Bad c'est la série, enfin c'est un truc de fou cette série. C'est la meilleure série, meilleur scénario, meilleur acteur, enfin c'est ouf, c'est génialissime. Surtout qu'il y a le spin-off qui est sorti récemment, enfin donc, qui s'est terminé récemment, Better Call Saul pour ceux qui connaissent. Better Call Saul c'est une tuerie aussi, c'est génial, c'est moins bien que Breaking Bad, c'est même beaucoup moins bien que Breaking Bad. Mais Breaking Bad était tellement bien que même être beaucoup moins bien que Breaking Bad, ça fait quand même une très bonne série. Et elle devient vraiment trop bien. Better Call Saul à partir de la saison 5, saison 6, c'est waouh. C'est saison 5, saison 6, c'est au niveau des saisons moyennes de Breaking Bad. Donc Breaking Bad et Malcolm, In the Middle, Malcolm en français. Trop bien cette série, c'est vraiment la série de... Il fait pas beaucoup de bruit ce BB-8 quand je fais du tapping. C'est vraiment Malcolm, la série de mon enfance, la série de mon adolescence. Quand j'ai un petit coup de mou, pardon, je regarde Malcolm. Ça met toujours dans une humeur, dans un mood ultra confortable. C'est vraiment ma série préférée avec Breaking Bad. Mais Malcolm est beaucoup plus facile à regarder que Breaking Bad, puisque Malcolm on peut regarder des épisodes, c'est assez indépendant entre eux. Les épisodes sont assez indépendants entre eux, du coup on peut en regarder qu'un seul ou deux, trois. On n'est pas obligé de suivre toute la série à la suite, comme Breaking Bad, qui est une série classique. Après, série préférée, j'adore The Last Dance, c'est une série documentaire Netflix sur Michael Jordan, enfin sur les Bulls. Donc voilà, ça c'est une série au top. Et puis, qu'est-ce qui est bien, qui ne me revient pas trop, il y a la série Star Wars The Clone Wars. C'est génial, Star Wars The Clone Wars, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont fans de Star Wars, foncez voir The Clone Wars, c'est trop bien. Mandalorian aussi c'est très bien, mais ça fait pas partie de mes séries préférées. Là en ce moment je regarde
regarde le Seigneur des Anneaux. Enfin, comment ça s'appelle la série Les Anneaux de Pouvoir. Ça c'est ma série du moment. Puisque Better Call Saul est terminé. J'aime bien faire une série à la fois. Parce que déjà que j'ai pas énormément de temps, je préfère me focaliser sur une série à la fois. J'ai arrêté She-Hulk. C'était catastrophique She-Hulk. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est nul. C'est totalement bidon. Puis qu'est-ce que j'ai vu récemment en série? Il y a Obi-Wan Kenobi qui est pas terrible. Il y avait The Book of Boba Fett. Donc il y avait Better Call Saul. Voilà. Shameless, peut-être ma troisième série all-time. Shameless. Version États-Unis, version US. C'est génial, Shameless. J'ai aussi ce petit chapeau, je sais pas. Quel bruit peut-il faire? Je sais pas ce que ça rend. Shameless, c'est ma troisième série préférée. Après, j'aime mes séries préférées. Grey's Anatomy, pendant très longtemps, Grey's Anatomy, j'ai adoré ça. C'est la première série vraiment que j'ai suivie. Genre, j'ai commencé à suivre ça peut-être en CE2, en CM1, j'en sais rien. Quand je rentrais de l'école, je regardais ça, c'est génial. Maintenant, j'ai arrêté parce que je trouve ça hyper répétitif. Et Psychangator malgré lui. Bon, là, je pense pas qu'il y ait grand monde qui connaisse, mais ça, c'est délire, ça, c'est génial aussi. C'est trop bien. C'est pas ma série préférée, mais c'est génial. Les frères Scott aussi, ça j'aimais beaucoup. Donc ça c'est des séries préférées, jeux vidéo préférés. Le premier est très simple, c'est Minecraft. Bon, je suis pas hyper fan de ce son, je sais pas s'il rend bien. Je vais éviter de... Voilà. Donc je disais, Minecraft c'est mon jeu vidéo préféré. C'est génialissime, voilà. Donc j'y joue depuis, pareil, depuis 7 ans, depuis 2015 c'est sûr, même peut-être un peu plus avant sur la PS3. Mais le jeu est infini, il y a plein de choses à faire, en multijoueur, en solo, on peut faire plein de choses. C'est mon jeu vidéo préféré. Et autre jeu vidéo préféré, il y aurait sûrement en deuxième position NBA 2K. NBA 2K, il y a des opus plus ou moins bons, mais comme j'aime la NBA, jouer à NBA 2K c'est toujours un plaisir. Et troisième, je vais dire GTA 5. GTA 5 c'est une tuerie, c'est génial. Et puis là récemment je fais un jeu vidéo actuel, j'ai commencé le Spider-Man sur PC, mais qui est assez gourmand, qui demande un gros PC, donc je vais voir si je le continue, parce que les jeux qui sont un peu trop gourmands, qui font fumer mon PC, je suis pas très fan. Et je fais également GTA The Trilogy, comment ça s'appelle? Oui, GTA The Trilogy, The Definitive Edition. Donc c'est le remaster des GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas. Et moi ce qui m'intéresse c'est surtout, j'ai quasiment terminé le Liberty City, mais j'ai arrêté. Et là je fais le San Andreas. Le San Andreas, c'est une sorte de... Ça s'est déroulé à Los Angeles, à San Francisco et à Las Vegas. C'est vrai que l'opus, en termes de graphisme et tout, c'est sûr que GTA 5 est meilleur, mais en termes de possibilités dans la ville, waouh, GTA San Andreas, c'est le feu. On peut rentrer dans énormément de choses, il y a beaucoup plus de commerce, il y a vraiment beaucoup plus de choses à faire dans San Andreas que dans GTA 5, moi je trouve personnellement. Mais après GTA 5, voilà, il y a le côté online et tout qui met une claque par rapport à San Andreas, mais San Andreas c'est génial. Donc ça c'est mes 3 jeux vidéo préférés. Est-ce que j'en ai un autre? Ben Fortnite, ouais Fortnite, c'est sûrement la 4ème place Fortnite. S'ils n'étaient pas partis en live, maintenant ça fait Fortnite font n'importe tout et n'importe quoi. Mais si on retient que le chapitre 1, c'est probablement mon quatrième jeu de tous les temps. C'était même mon troisième pendant un petit moment. Mais après, depuis la saison 7 du chapitre 1, c'était moins bien. Et puis chapitre 2, ouais, non, ça... Peut-être qu'on a grandi, que ça nous paye moins, mais c'est plus le Fortnite que j'ai connu. Ensuite, est-ce que je fais J'avais mis cette petite question, mais est-ce que je fais du sport? Non, je fais pas de sport, mais j'ai fait pendant 5 ans du basket, qui est mon sport préféré. Et donc de temps en temps, je vais faire du basket. Voilà, sur des playgrounds, je fais du basket, ou de temps en temps, je vais faire un petit foot, etc. avec mes cousins, par exemple. Voilà, de temps en temps, mais c'est très occasionnel, donc je fais plus de sport. Et mes équipes préférées, donc je crois que je l'avais dit dans ma dernière vidéo, mais si on compte football, je dirais que mon équipe préférée all time, c'est l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, c'est mon équipe préférée, c'est celle que j'ai commencé à suivre quand je suis le football. Puis après, ils ont gagné les championnats de France, ils ont gagné la Coupe de la Ligue et tout, donc j'étais trop content. Et puis maintenant, ils sombrent un petit peu depuis, je sais pas depuis combien de temps, parce que je suis plus trop le football, mais c'était pas top, et là maintenant ça commence à être mieux, donc cool. Donc ça, c'est en France. Après, là, moi je suis un hater du PSG, parce que forcément, quand on est fan de Marseille, on déteste le PSG, mais il faut avouer qu'en ce moment, je préfère regarder le PSG jouer que Marseille, parce que waouh, cette attaque Mbappé, Neymar, Messi, c'est du pur régal, même si on n'est pas fan du foot, on se régale devant ces 3 joueurs, c'est génial ce qu'ils proposent à voir. Et sinon dans les autres championnats, je dirais que c'est en première ligue, je dirais que c'est Manchester United et Chelsea, mes équipes préférées. En Liga, le FC Barcelone, en Serie A, je connais pas trop, Milan AC peut-être.
des franchises que j'aime bien, mais comme j'aime bien les joueurs qui sont dedans, ben, je vais les suivre. Donc il y a les Suns. Les Suns là, avec Devin Booker, Chris Paul, c'est très bien, j'aime bien, j'adore leur maillot là, il est juste ici, magnifique. Ben, les Lakers aussi, mine de rien, je l'aime bien, parce qu'il y a mes deux joueurs préférés all-time dans cette équipe, il y a Russell Westbrook et LeBron James. Bon, Russell Westbrook il devrait pas y rester pour la saison prochaine, mais bon, les Lakers je les suis forcément, parce que LeBron James j'adore. Et puis ben, j'aime bien ma deuxième franchise peut-être préférée, quand même, ça reste les Wolves aussi, puisqu'à une période, il y avait un énorme transfert entre les Bulls et les Wolves, ce qui fait que les joueurs des Bulls que j'aimais beaucoup étaient partis aux Wolves. Du coup j'avais dû aimer l'équipe des Timberwolves de Minnesota. Et là l'équipe est très très bien aussi pour la saison prochaine, donc je vais suivre ça de manière très attentive. Donc ça c'est mes deux franchises préférées. Dans ma troisième, oui, voilà, je dirais Bulls, Wolves et donc Suns. Mais Suns ça dépend des joueurs qu'il y a dedans, tout comme les Lakers, qui est peut-être ma quatrième franchise préférée en ce moment. Parce qu'il y a LeBron, mais si n'y aurait pas LeBron, ce serait pas du tout ma franchise préférée. Donc voilà, j'ai un petit peu parlé de tout, de mon nom, de mon âge, j'avais mon petit papier, mon petit post-it, mes études, mes passions, etc. Donc c'était une petite vidéo blabla, j'espère que voilà, vous n'êtes pas obligé de regarder ce genre de vidéos, vous pouvez vous les mettre en fond. Moi je sais que j'aime bien mettre de la SMR quand je joue à des jeux vidéo, ou parfois je me mets des podcasts aussi quand je joue aux jeux vidéo, ou quand je fais quand je fais du Photoshop ou quoi, je me mets de la musique, ou je me mets un ASMR et ça m'aide